C'est Moshe, cofondateur de Noé Compta. Je suis accompagné aujourd'hui de Michael Bokobza, entrepreneur. Précédemment, tu avais fait un exit sur ta boîte de mentoring et aujourd'hui, tu es avec Sobri, donc solution pour obtenir des coûts d'électricité pour les professionnels et les particuliers à prix réduit, électricité à prix réduit. Donc là, on avait fait cette émission, ce podcast, on l'avait fait avec un expert comptable pour on parlait un peu de comptabilité et je trouvais ça intéressant de parler aussi directement avec les entrepreneurs pour voir comment les entrepreneurs, la vision qu'avaient les entrepreneurs par rapport à la comptabilité, comment ils se géraient, Donc toi, de ton côté, comment tu regardes ça? La comptabilité aujourd'hui, c'est quoi? C'est une contrainte? C'est quelque chose que tu aimes faire pour tes prises de décision? Comment tu vois la comptabilité en tant qu'entrepreneur? Alors, tu parles de contraintes pour la comptabilité. Je ne sais pas s'il y a un entrepreneur qui aime la comptabilité. Moi, j'en ai pas encore rencontré, sauf peut-être des anciens experts comptables qui sont lancés à leur compte. Moi, tout dépend en fait de la phase où tu en es dans la création de ton entreprise et dans son développement. Si tu en es à la première phase et tu es encore en train de réfléchir et tu sens que c'est le moment de te lancer et de commencer les démarches pour ouvrir ton entreprise, tu as besoin d'avoir des informations, quel type d'entreprise, tu as besoin d'avoir quelqu'un à qui poser les bonnes questions et c'est important d'avoir quelqu'un à ses côtés pour ne pas faire des mauvais choix dès le début qui ensuite pourront te causer des problèmes par la suite. Donc au début, c'est très important. Mais une fois que la situation elle est mise en place, une fois que tu as connecté tes outils, que les factures sont reconnues, envoyées et que tu as ton dashboard de pilotage, en fait, à un moment, la comptabilité, moi je veux plus du tout en entendre parler. C'est vraiment un sujet qui doit être géré et maîtrisé et je veux avoir bien sûr la vision sur mes indicateurs les plus importants pour prendre les bonnes décisions pour mon entreprise, mais je veux pas subir ce sujet, je veux pas qu'on me demande d'envoyer telle ou telle facture, qu'on me demande de me connecter à tel ou tel compte en banque pour envoyer des relevés. Je veux vraiment gagner un maximum de temps pour me concentrer sur mon business et éviter toutes ces contraintes liées à la comptabilité. Mais est-ce que toi ensuite, alors tu parles de démarrage, de mise en place pour que tout soit fluide ensuite, et ça c'est effectivement c'est cohérent, c'est logique, mais est-ce que par la suite, tu t'impliques dans ta comptabilité quand même? Est-ce que tu dis c'est un outil qui va m'aider à prendre mes décisions par la suite ou pas du tout, je me débrouille finalement avec dans mon pilotage de mon entreprise comme je sais le faire, et puis c'est tout, je ne regarde pas ma comptabilité pour prendre mes décisions. Pour piloter mon entreprise, en termes comptables et financiers, moi, il y a quelque chose quand même qu'il faut que je regarde tous les jours, c'est ma trésorerie. Parce que c'est la trésorerie qui fait cracher les boîtes. Mais si ma trésorerie va bien, si ma traction commerciale aussi va bien, ben, je pense que je suis assez sécurisé au niveau de la finance de mon entreprise. La comptabilité, elle est aussi très importante, mais pas au quotidien. C'est plutôt sur une autre périodicité. Mhm. Et elle est très importante parce que quand à un moment on a besoin d'aller lever des fonds, quand à un moment on a besoin de solliciter, de faire des contrats, des levées de financement auprès d'acteurs publics, c'est très important aussi de leur présenter des bilans. Et donc il faut que le bilan quand même reflète bien la réalité de l'entreprise. Donc il ne faut pas non plus sous-estimer l'importance de la comptabilité qui à ces moments-là peuvent avoir des conséquences très importantes pour l'entreprise. Ouais, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire d'avoir les partenaires, que ce soit bancaires, les actionnaires, ou alors, comme tu dis, des levées de fonds ou même des rachats. On est obligé de présenter des comptes qui soient quand même, qui représentent bien une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. Je dis ça en rigolant parce que c'est la définition de la comptabilité. Et toi, quand tu parles de début, finalement, c'est quoi? Ça prend combien de temps finalement? Ça t'a pris combien de temps à chaque fois de mettre en place tout cet écosystème qui te permet ensuite d'être tranquille? C'est quoi? C'est 1 mois, c'est 2 mois, 3 mois? Tu estimes à combien de temps cette partie-là? Alors, il y a une erreur que je vois souvent dans mon entourage, dans les personnes qui souhaitent entreprendre, c'est de commencer leur projet d'entrepreneuriat par créer leur entreprise. Moi, ce que je leur conseille, c'est plutôt d'abord de créer une traction autour de leur idée, de vérifier que c'est quelque chose qui a une réelle appétence marché. Et c'est qu'ensuite, quand tu as tes premiers clients, d'ailleurs, je crois que tu peux facturer avant d'avoir créé ton entreprise. Et, Alors, tu peux, mais c'est compliqué, mais il va falloir ensuite rebasculer ça. Mais ok, disons, d'accord. voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je recommande de faire. Et c'est que à ce moment-là que tu sais à peu près vers quelle trajectoire tu veux choisir pour la suite de ton entreprise, que tu vas décider quel est le type d'entreprise que tu veux monter, quels sont les statuts, comment faire ton pacte d'associés si vous êtes plusieurs. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là vraiment où il y a besoin d'accompagnement parce que sinon, c'est vraiment un boulet que tu pourrais te Mais traîner alors, dans sur tes l'accompagnement que prochaines tu es en années. train d'évoquer, la place d'expert comptable, finalement, il est où? Où est-ce que tu le situes, toi, dans tout ce que tu viens de dire? C'est-à-dire, une fois que, bon, très bien, tu as mis en place ton business plan, tu as vu qu'il y avait de l'attraction, tu as vu que ça fonctionnait. Donc, tu vas créer ton entreprise, l'expert comptable arrive, il va donc, gérer pour ta comptabilité. Toi, tu vois que l'expert comptable, tu lui donnes quelle place à ce moment-là, dans les débuts? Est-ce que tu attends des conseils de sa part ou tu attends finalement que ce soit un certifié qui soit là pour certifier tes comptes? Alors j'attends vraiment un conseil de sa part pour ne pas me tirer de boulet sur les prochaines années de mon entreprise et qui me dise quelles sont les bonnes décisions à prendre parce qu'en général on est assez novice sur ces Ouais. sujets.
sauf si on va essayer de passer des heures sur des blogs et sur un chat IA pour essayer de comprendre quelle est la meilleure solution. Mais je pense que chaque projet entrepreneurial est spécifique et chaque projet, du coup, a des besoins spécifiques en termes de décisions financières et comptables. Donc je pense qu'à ce moment-là, il y a un accompagnement qui est assez important. Mais quand tu dis alors accompagnement, c'est au début ou c'est vraiment tout au long de la vie de l'entreprise que tu attends cette attente? T'attends ce conseil plutôt? Alors, je pense que la valeur que peut apporter l'expert comptable, elle est très importante au début, elle est très importante lors des bilans, et pendant toute l'année, elle doit plutôt être préventive, plutôt que me solliciter, me faire perdre du temps sur mon business du quotidien. C'est un peu comme quand on tombe malade. Moi, j'ai envie d'avoir un médecin qui plutôt va regarder mes antécédents, essayer de comprendre mes symptômes Ouais. pour essayer d'avoir Plutôt prévenir que guérir. Voilà, exactement, pour avoir plutôt des conseils préventifs, plutôt que de me retrouver aux urgences parce qu'on n'a pas réussi à prévoir. Et c'est un peu la même chose que j'attends de mon expert comptable. Mon expert comptable, je pense que tout au long de l'exercice fiscal, il a un rôle aussi de vérifier les dashboards, d'avoir des indicateurs qui alertent et de me contacter pour dire s'il y a quelque chose qui dévisse et à ce moment-là, que je puisse me concentrer dessus. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, il y a 2 sujets qui m'intéressent vraiment. C'est la trésorerie pour rester vivant et c'est l'attraction commerciale pour continuer à grandir. Ok. Et donc, tu évoquais tout à l'heure un point, tu disais, moi, je veux pas, voilà, la facture, je veux pas envoyer tel élément, je veux être tranquille, je veux être concentré sur mon business. Mais tu as bien conscience quand même que l'expert comptable, lui, de son côté, il peut pas deviner certaines choses et que tu es obligé d'être en contact finalement avec lui et de lui transmettre certains éléments dont il a besoin pour que tes comptes soient de comptes certifiés comme il le faut, qu'ils soient transmis à l'administration fiscale avec toutes les précisions nécessaires. Donc, comment, dans ton organisation, c'est quoi ta place que tu donnes, c'est quoi en termes de temps, le temps que tu es prêt à donner à ce moment-là à l'expert comptable, parce que finalement, il y a quand même des obligations de ton côté aussi. Je comprends et j'ai déjà eu ce genre d'échange. Moins je donne du temps à ma comptabilité, plus je donne de temps à mon business. Donc j'ai vraiment besoin d'un partenaire plutôt que d'un prestataire. Donc un prestataire, c'est celui qui va me casser les pieds pour me demander toujours des choses, et un partenaire qui va être plutôt dans la pédagogie et qui va me faire comprendre l'importance des sujets et qui va aussi m'éviter de perdre du temps sur des sujets qui n'en valent pas la peine. D'accord, donc toi, tu considères vraiment que la comptabilité, finalement, c'est pas une partie intrinsèque de ton affaire, c'est vraiment quelque chose à part, légal, nécessaire, enfin qui est nécessaire légalement, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour ton activité, en tout cas pour tes prises de décision, c'est quelque chose que tu dissocies véritablement avec. Et quand on parle de comptabilité, tu parles à la fois de comptabilité donc générale, donc ça on a bien compris, mais est-ce que aussi tu parles de comptabilité analytique, c'est-à-dire que tous les indicateurs que tu as pu évoquer tout à l'heure, que tu as envie de connaître, est-ce que ça quand même tu passes plus de temps là-dessus, est-ce que ça tu l'intègres quand même à ton activité ou même cette partie-là tu l'intègres pas? Si, cette comptabilité analytique, je l'intègre complètement au pilotage de mon activité. Par exemple, pour les impayés, la balance AG est très importante. Donc j'ai besoin d'un dashboard. Ok, donc Mais il y a une partie comptable quand même que tu intègres ce finalement. dashboard-là, il doit toujours être disponible et à jour en fonction de mon activité. Ok, et donc aujourd'hui, il y a une révolution numérique qui se fait, il y a plein d'outils qui permettent d'automatiser, de faire plein de trucs, d'automatiser un maximum de choses justement pour faire gagner à la fois du temps aux entrepreneurs mais aussi aux experts comptables. Toi, ton côté, de ce point de vue-là, est-ce que tu as une utilisation déjà d'une part de ces outils, à quelle fréquence, et est-ce que ça t'a permis aussi de te dégager du temps pour ton activité justement? Je crois que je suis peut-être à 95% d'automatisation sur la comptabilité. C'est-à-dire que j'ai une IA qui regarde dans mes emails toutes les factures et qui les envoie. J'ai une IA qui me permet aussi d'avoir une anticipation, de prévoir la suite sur mes comptes en fonction des événements passés et de m'alerter s'il y a un indicateur qui dévisse. À ce moment-là, je vais pouvoir réagir en avance de phase. Et est-ce qu'il y a des automatisations aujourd'hui qui n'existent pas, mais que tu aimerais qui existent justement à l'avenir pour te faire gagner encore plus de temps? Parce que tu parles de 95%, est-ce que tu aimerais arriver à 99% et vraiment ne plus rien avoir à faire? J'imagine que oui, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les automatisations pour te permettre d'aller aussi loin? Ouais, alors après, j'ai pas non plus envie de me détacher totalement de ce sujet. Je pense que j'ai automatisé suffisamment pour ensuite garder ce qui me permet de rester connecté au sujet et de prendre le temps de pouvoir comprendre pour optimiser par la suite. Donc j'ai pas non plus envie de me dissocier complètement du sujet, de tout automatiser tout de suite. Mais alors, c'est un peu en contradiction avec ce que tu évoquais tout à l'heure, finalement. Alors, il y a une part quand même de comptabilité que tu intègres véritablement dans ton business, finalement. Tu as envie d'avoir cette partie-là, justement, pour tes prises de décision, finalement. Absolument. C'est-à-dire que je peux prendre un exemple concret. C'est-à-dire qu'à un moment d'une levée de fonds, j'avais besoin d'un bilan arrêté à mi-année.
Ouais. Donc ça s'appelle un Oui. bilan provisoire. Ah ouais, Voilà, provisoire. une situation. Ouais. Et c'est ce que j'ai dû demander à mon comptable. Et ensuite, il a fallu qu'on la construise fidèlement par rapport à où en est mon entreprise, quelles factures prendre en compte, quelles dépenses prendre en compte. Et donc c'est là, je pense qu'il y a vraiment de l'intelligence à mettre pour pouvoir restituer une image fidèle de l'entreprise Et alors aux justement, là investisseurs. tu parles d'un rachat, etc. L'expert comptable, justement, à ce moment-là, il est censé avoir quand même une implication importante, puisque en tant qu'expert comptable, on est capable justement de définir qu'est-ce qu'on peut intégrer à un moment donné à un autre d'une vie dans l'entreprise pour justement faire donner de plus de valeur encore à l'entreprise. Pas qu'on a envie de mentir, bien entendu, mais disons qu'on peut faire certains ajustements qui permettent de rendre l'image encore un peu plus jolie que ce qu'elle ne pourrait être si on agissait d'une autre manière. Est-ce que l'expert comptable, à ce moment-là, tu l'as senti vraiment impliqué comme ça dans cette situation-là? Ouais, absolument. Et donc, il est pertinent parce qu'il connaît le mode de fonctionnement de l'entreprise, on a déjà travaillé ensemble, on a construit une relation de confiance, et c'est à ce moment-là qu'il prend toute sa valeur. Et c'est cette partie justement que je veux pas automatiser, mais où je veux vraiment garder de l'intelligence humaine pour pouvoir avancer et en prenant les bonnes décisions et en ayant les bons documents qui me permettent de le faire. On va parler un peu d'entrepreneuriat maintenant. Donc toi, tu as été entrepreneur, tu as une première boîte, tu es sorti tu as réussi à faire un joli exit. Et là maintenant, une seconde aventure. Comment tu vois aujourd'hui l'avenir de l'entrepreneuriat en France? Il se situe comment? Tu l'imagines comment? Tu le vois comment? Alors l'entrepreneuriat en France, c'est quand même assez compliqué parce que on tire pas mal de boulets tout au long de notre expérience entrepreneuriale. C'est difficile de se concentrer sur le business tellement on a de contraintes réglementaires, de contraintes fiscales, l'embauche est compliquée, le paiement des salaires est compliqué, le social est compliqué. Enfin, il y a pas mal de sujets en fait qui nous prennent du temps qu'on aurait voulu dédier au développement de notre activité. Donc j'espère que peut-être même avec les outils d'IA, on va pouvoir se libérer de toutes ces tâches qui nous défocus de l'essentiel. Et ensuite, je parlais d'IA, mais je pense qu'il y a une réelle opportunité aujourd'hui pour notre génération, parce que nous, on est la génération, toi et moi, je pense qu'on est dans la même génération, où on a eu l'occasion de travailler, on a eu une première expérience professionnelle où on a appris à travailler, on a appris la rigueur, on a appris comment fonctionnait le business, et ensuite, là, on est à l'âge où on va pouvoir maîtriser les outils d'IA pour accélérer nos business, même les transformer complètement. C'est qu'on a vécu la transition numérique et technologique, alors que eux, ils arrivent, enfin les nouveaux arrivent les nouveaux arrivent, donc ils ont pas c'est très difficile aujourd'hui pour un junior de commencer parce que en fait la distance de temps entre je veux faire et je fais, elle s'est énormément raccourcie. Et en général, nous, on attendait d'un junior qui puisse nous aider à passer d'un j'ai une idée à elle se réalise, elle se fait. Mais aujourd'hui, avec les outils d'IA qu'on a, entre je veux faire et je fais, on a vraiment, enfin c'est tout de suite quoi, on a tout de suite le livrable. Donc c'est très difficile aujourd'hui pour un junior de se faire sa place. Et c'est peut-être aussi difficile de l'autre côté de la pyramide d'âge, chez les personnes un peu plus âgées, beaucoup plus d'expérience professionnelle, de se saisir de ces outils-là, de les embrasser pour pouvoir transformer leur business, pour pouvoir accélérer. Alors évidemment, je parle pas de tout le monde et en effet, l'âge, c'est pas l'âge qui est déterminant, c'est plutôt le rapport à la technologie. On peut aussi avoir des jeunes en retard et des personnes plus expérimentées en avance. Mais je pense qu'en tout cas, nous, on est vraiment la meilleure génération pour se saisir de ces outils. Donc il y a énormément de potentiel, il y a énormément d'opportunités pour pouvoir entreprendre maintenant et créer vraiment de la valeur pour faire avancer les choses. Ouais, nous chez Noli Comptable, avant d'être une entreprise comptable, il y en a un cabinet d'expertise comptable. On a dû entreprendre, on est aussi des entrepreneurs pour pouvoir entreprendre tout ça. Ce que me remonte, et on a aussi donc des remontées, beaucoup de feedback de nos clients par rapport à l'entrepreneuriat, puisque c'est par définition des entrepreneurs, tous nos clients. Ce que nous remonte beaucoup par rapport à l'avenir de l'entrepreneuriat en France, enfin pas l'avenir, mais en tout cas le sujet actuel, on va parler souvent de la lourdeur de la fiscalité. C'est un des principaux points qui nous est remonté systématiquement, et des nécessités de la trésorerie, parce qu'on s'en rend pas compte finalement. On arrive au bilan, on a un IS à payer, on n'a pas la trésorerie pour le payer, ou bien on a une TVA en retard, on n'a pas la TVA pour le payer. C'est un des points qui revient finalement systématiquement. Donc là, toi tu nous as parlé de toute la partie organisationnelle et qui est très, très intéressant, mais d'un point de vue purement fiscal, est-ce que tu ressens cette lourdeur toi aussi fiscale par rapport à tes différentes activités que tu as eues? Alors oui, bien sûr, dans le passé, je l'ai ressenti, mais je suis vraiment plein d'espoir pour la suite parce que je pense que ce soit Noli Compta ou tous les outils qui nous accompagnent en tant qu'entrepreneurs vont pouvoir nous permettre de laisser tout ça de côté,
laisser ça aux outils, de se concentrer que sur l'essentiel. Je parlais d'une situation financière à mi-année, de se concentrer sur l'essentiel et de pouvoir développer notre business sans que ce soit une lourdeur. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est effectivement, alors très bien, ça peut être prévu et donc tu peux t'organiser, anticiper grâce aux différents outils, etc. Mais est-ce que finalement, la note, là je parle vraiment d'argent, est-ce que la note qui arrive en fin d'année, ça a été compliqué pour toi dans certaines situations? Tu veux dire les impôts et les taxes? Ah oui, c'est vrai, on parle de fiscalité. Alors, les impôts et les taxes, moi, j'ai entrepris pendant 5 ans. Je crois que l'État a gagné plus d'argent que moi sur ces 5 années d'entrepreneuriat. J'ai fait les comptes. Non, mais je me suis levé tous les matins. Ouais. J'ai bossé 20 heures par jour pendant 5 ans. Ouais. Ça s'est finalement bien passé, mais l'État a quand même gagné plus d'argent que moi. Ouais. Bon, tant mieux. Alors, s'il l'utilise bien, j'ai pas de souci. Après, chacun se fera son avis. Mais c'est vrai que c'est un énorme frein pour les entreprises. Et surtout pour les petites entreprises. Parce qu'au début, la clé, c'est la trésorerie. Et donc, s'il faut fabriquer 100 000 euros pour en garder moins de la moitié, c'est très difficile de croître, en tout cas de réinvestir, d'embaucher, de grandir. Parce que ça peut, ça nous freine et on est à chaque fois, on hallucine à chaque fois des montants. Alors c'est justement ce point-là sur lequel je voulais en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu parles des jeunes, des entrepreneurs qui vont en prendre, et on parle d'avenir d'entrepreneuriat, donc effectivement on peut s'adresser un peu aux jeunes. Aujourd'hui, moi quand j'avais démarré, j'avais entrepris, je ne m'attendais pas, même pas à un dixième, je n'avais pas prévu du tout ça, très clairement. Il y a des trucs, même en étant dans le domaine de la comptabilité, etc., il y a des trucs qui vous tombent dessus, on s'y attend pas du tout. Quel est le conseil que toi, puisque tu as réussi dans les différentes boîtes que tu as entrepris, quel est le conseil que tu pourrais donner aujourd'hui aux entrepreneurs par rapport justement à ces anticipations-là qu'il faudrait avoir, d'un point de vue fiscal, comptable et organisationnel finalement, en termes de trésorerie, pour ne pas tomber dans les pièges, parce que clairement les boîtes qui crushent aujourd'hui, on le sait, c'est les problèmes de trésor. D'abord, pour la TVA, évidemment, il ne faut pas se faire avoir, il ne faut pas être en bleu, mettre les sous de côté, créer un deuxième compte et prévoir, parce qu'en fait, on gère de l'argent qui n'est pas le nôtre, donc c'est un autre job en soi de gérer de l'argent de quelqu'un d'autre, première chose. Deuxième chose, c'est d'avoir aussi un expert comptable qui te permet d'anticiper et de ne pas être surpris par les montants à payer. Typiquement, si tu dois payer ton nièce à un moment, il faut l'anticiper, ton impôt sur les sociétés, il faut l'anticiper et il faut que la trésorerie puisse sortir suffisamment d'argent à ce moment-là. Et si c'est un moment où tu es à négatif parce que tes clients t'ont pas encore payé et tes fournisseurs veulent déjà te prélever, c'est vraiment compliqué si tu n'as pas prévu. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a un besoin de soutien pour pouvoir continuer à entreprendre sans justement le risque de ce couperet qu'est la fiscalité. Et aujourd'hui, toi, en termes d'utilisation, alors tu es avec un expert comptable, tu utilises des outils. Est-ce qu'aujourd'hui, les outils, il y a le sujet de la facturation électronique qui va arriver aussi. Est-ce que tous les outils intègrent vraiment l'ensemble des besoins pour un entrepreneur de ton côté ou finalement, tu ne sais pas encore très bien, tu penses que tu vas avoir besoin d'un autre outil pour la facturation électronique? Comment ça se passe, cette organisation? Aujourd'hui, avec les outils d'hier, on arrive assez à customiser pour avoir une vision globale et connecter les outils entre eux. Donc en fait, on arrive à avoir une vision globale. Encore faut-il savoir bien les utiliser. Mais j'ai pas encore trouvé d'outils global sur l'ensemble des sujets comptables et fiscaux, mais je pense que oui, ça va pas tarder, et en fait on voit les outils qui commencent à développer au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités pour être ce qu'on appelle un one-stop shop, un seul endroit où on va avoir tous les outils pour développer son entreprise. Ouais, c'est un espèce de nœud qui comprend vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires, ne pas avoir à se connecter à plusieurs logiciels. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, puisqu'on est en train d'intégrer la facturation électronique justement chez nos contacts directement dans l'appli pour que le client me demande est-ce que j'ai besoin de prendre un nouveau logiciel. Je dis non, vous inquiétez, c'est pas encore prêt tout de suite, mais ça va l'être. Et donc, voilà, comme ça, tout, comme tu dis, one-stop, on a tout en un, donc on a l'outil de facturation, la facturation électronique. On est en train de travailler pour essayer aussi de mettre des systèmes de pilotage, de prévisionnel, d'anticipation, etc., ce qui nous permettre un petit peu d'avancer sur tout ça. Notre objectif, in fine, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le client dépose sa facture. Avec l'IA aujourd'hui, les factures sont capables, l'IA est capable de lire une facture, de catégoriser une facture, de la relier à la transaction bancaire et de la valider. Donc à partir du moment où on a fait ça, le client, finalement, l'entrepreneur, effectivement, il gagne énormément de temps. Peut-être je rebondis sur un point quand tu parlais de la facturation électronique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les acteurs veulent proposer de la facturation électronique. J'ai même mes banques qui me sollicitent pour utiliser leur service pour la facturation électronique, mais je pense que c'est pas vraiment pertinent. Moi, je préfère vraiment utiliser mon outil de suivi de comptabilité pour la facturation électronique parce que j'ai envie d'avoir de manière centralisée, même si je sais que mon outil de comptabilité est connecté à ma banque, je préfère avoir tout de manière centralisée. Et d'ailleurs, la connexion à la banque, parfois il faut la renouveler, parfois le mandat se termine, après on ouvre des nouvelles banques, je préfère vraiment centraliser toutes ces activités-là chez mon outil dans mon outil comptable.
pour être sûr que ça va bien. Et voilà, je pense que la facturation électronique, c'est en même temps un avantage parce que ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale. Ouais. Et en même temps, j'ai peur que ce soit un inconvénient pour des petits commerçants ou des nouveaux entrepreneurs qui ne sont pas encore aguerris, qui ont besoin de davantage se former avant de passer à la facturation électronique. Bon, ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, un entrepreneur qui se lance sans véritablement se former par rapport à ces différents aspects et ces enjeux, il va droit dans un mur. Finalement, aujourd'hui, on peut pas se lancer dans ce type de... Enfin, dans un entrepreneur aujourd'hui qui se forme pas correctement, il y a pas ça va être très, très difficile de s'en sortir. Et d'ailleurs, il n'y a pas de formation d'entrepreneuriat dans le suivi scolaire. Non. Aujourd'hui, Ça, c'est un sujet intéressant que tu évoques parce qu'effectivement, c'est un truc, je me suis toujours dit, j'aurais aimé, à l'école ou même à la fac, ouais. qu'on me dise entrepreneuriat, un cours, asseyez-vous, voilà ce qu'il faut faire. Vous démarrez, voilà, il vous faut ça. Alors, si tu choisis le bon cursus pendant tes études, tu peux avoir quelques Tu cours. vas grignoter à droite et à gauche, tu vas récolter les éléments. Mais c'est clair qu'on ne crée pas aujourd'hui de génération d'entrepreneurs. C'est clair qu'on ne crée pas aujourd'hui de générations qui vont savoir utiliser l'outil d'IA. Mais je sais que dans d'autres pays, par exemple, ça existe. On a déjà des pays qui ont intégré des cours d'IA dans l'éducation nationale. Au primaire. Et franchement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'on attend. On va encore être à la traîne. Je te remercie pour cette invitation. C'était très intéressant. Et si tu veux, on continue la discussion après. Ouais, on va aller boire un verre.